Comment savoir si c'est le bon? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne de coaching sentimental S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils, 3 précieux secrets qui m'ont permis de savoir si le partenaire que j'avais en face de moi était le bon et qui m'a permis de faire des choix aussi dans mes rencontres amoureuses, de savoir est-ce que là je suis alignée, est-ce que là je ne suis pas à ma place dans cette relation et donc d'avoir plus confiance en moi au quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui parce que quand tu te fais pas confiance et que tu n'es pas bien dans ta relation, souvent tu te culpabilises, tu te sens pas bien et généralement tu sabotes la relation ensuite parce que tu n'es pas aligné. Donc c'est ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour pour femmes. Ma mission, c'est de leur apprendre à s'aimer plus pour qu'elles puissent savourer leur rencontre amoureuse avec confiance et légèreté et ne plus être dans la souffrance, dans la détresse et dans la dépendance avec les hommes. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite directement à le faire, déjà pour faire partie de cette communauté de femmes ambitieuses, courageuses et qui s'aiment, et surtout pour être avertie de toutes les prochaines vidéos. Et pour ça, il faut que tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. La première chose que j'avais envie de voir avec toi au sujet de est-ce que cet homme-là c'est le bon? Eh bien s'il y a bien une catégorie d'hommes que tu peux enlever de ta réflexion et de cette liste-là, entre guillemets, c'est tous ceux qui créent chez toi de l'insécurité, tous ceux qui te mettent dans la détresse, tous ceux qui ne te respectent pas, tous ceux qui ne se responsabilisent pas lors d'une dispute de couple, tous ceux qui t'insultent, tous ceux qui te frappent, tous ceux qui sont violents avec toi, tous ceux qui abusent de toi, tous ceux qui te mentent, qui te manipulent et qui font du chantage affectif. Parce que par définition, l'homme avec qui tu vas pouvoir t'épanouir, c'est forcément un homme qui déjà te comprend. Ça veut dire que oui, il te connaît dans la forme, il connaît tes goûts, il sait parler de toi, mais surtout, il connaît ta sensibilité. Il sait parler de toi à un niveau plus profond parce qu'il a fait l'expérience de toute la totalité de ton âme, de la personne que tu étais, de ta personnalité. Et c'est ça qu'il aime chez toi, c'est ça qu'il sait voir chez toi. Je ne pense pas que le bon, ça puisse être un homme, en tout cas pas selon mon prisme et pas selon ce que je te souhaite, un homme qui te connaît comme n'importe qui pourrait te connaître. C'est un homme qui a appris à te connaître avec le temps et qui te regarde avec les yeux de quelqu'un qui sait exactement quand tu fais ce sourire ou quand tu as ce ton de voix ou quand tu dis ça, ça veut dire ça. Parce qu'il te connaît et qu'il a appris à être attentif avec le temps à tous ces signes-là. C'est surtout un homme qui t'aime dans ta globalité. Et ça, c'est très difficile à trouver et c'est même très précieux parce que celui qui t'aimera même dans tes pires défauts, dans tes pires moments, quand tu seras au bout du gouffre et qui sera quand même là pour te soutenir, pour te répondre, pour t'appeler, pour t'écouter, pour t'épauler, et bien celui-là c'est le bon parce que c'est celui qui te permet d'être toi-même et c'est celui qui te permet de t'épanouir complètement dans la relation sans que tu te brimes, sans que tu mettes des parenthèses à ce que tu es et sans que tu te caches derrière un masque. Et celui-là, c'est celui qui t'aime vraiment tel que t'es, donc d'une certaine manière, c'est le bon parce qu'il ne te met pas en insécurité. Et pourquoi les hommes toxiques et ceux qui abusent de toi ne sont pas les bons? Tout simplement parce qu'ils te renvoient à tes manques, ils te renvoient à tes insécurités et en fait, ils ne sont que le reflet de choses que tu dois apprendre vis-à-vis de toi-même. C'est des challenges, c'est des tests dans ta vie, c'est des leçons à apprendre et c'est pas des hommes qui à terme pourront t'accepter tel que tu es. C'est tout le temps des hommes qui vont te minimiser, qui vont t'empêcher d'avancer et de croître. Et donc, ça ne peut pas être les bons hommes pour toi. Ça ne peut pas être celui qui te fait éclore, qui te fait grandir sur le long terme. La deuxième chose que je voulais voir avec toi et qui est aussi très challengeante, c'est que parfois, il n'est pas juste question de l'homme en question. C'est pas parce qu'il a telle et telle caractéristique que c'est le bon ou que c'est pas le bon. Parce que quand tu es avec un homme qui, d'une manière générale, t'aime pour ce que tu es, t'as pas à te poser la question d'une certaine manière. Et c'est pourquoi je te renvoie à, finalement, qu'est-ce qui t'empêche de te faire confiance pleinement? Comment tu peux écouter ton intuition? Que te disent tes émotions? Quand tu es avec lui, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu es avec lui, avec quels yeux tu le regardes? Comment tu te sens quand il te regarde? Comment tu te sens quand il te touche, quand il te fait un câlin? Est-ce que tu arrives à te projeter avec cette personne-là? Est-ce que tu te sens bien quand tu te projettes avec lui ou est-ce que tu te sens piégée? Est-ce que tu te sens prisonnière de cette relation? Et ce que je veux dire par là, c'est que
finalement, la question est-ce que c'est le bon, c'est aussi une question qui te renvoie à ta propre capacité à t'engager sur le long terme, à faire des choix, à savoir renoncer à d'autres hommes aussi. Et ça, c'est toute la question de faire le deuil de son célibat, être en couple, faire une transition de vie vers un couple à deux qui dure dans le temps. Et tu as le droit d'avoir du mal à faire ça. Tu as le droit d'avoir du mal et d'avoir besoin de temps pour dire « Ok, là, je vais faire ce choix. » Donc, ça me demande d'avoir assez confiance en moi et en mes émotions pour dire que quelque part, je vais miser sur cette personne-là et sur cette relation-là. Même si on est d'accord que c'est pas parce que tu fais un choix à un instant T que tu peux pas revenir dessus quelques mois ou quelques années plus tard. Mais ça demande une certaine confiance et ça demande un certain courage vis-à-vis de soi-même de dire bah là, je me sens bien. Là, je crois que je vais pas me tromper. Et même si je me trompe, cet homme, il me donne assez confiance pour que j'ai envie d'aller plus loin avec lui. Et ça m'amène à mon troisième paramètre, à ma troisième leçon, à mon troisième conseil, qui est que finalement, le bon, c'est pas une question d'un homme unique qui t'attendrait quelque part perdu dans un pays lointain. C'est pas une question non plus d'être sûr à 1000% avec tous les paramètres, avec toute la liste des choses et de la notice dont il faudrait avoir conscience et qu'il faudrait ressentir en soi et noter et pouvoir mettre des exemples pour pouvoir faire ce choix-là. C'est pas question de ça. Parce que on ne peut pas processer sa vie amoureuse. Pendant des mois et des années, même en étant avec un homme qui me respectait, qui m'aimait, j'ai voulu être sûre de tout. Et je sais qu'il y a des gens comme ça, c'est des personnes qui veulent être parfaites d'une certaine manière, qui veulent tout anticiper et c'est tout à leur honneur. Mais on ne peut pas processer sa vie amoureuse, on ne peut pas processer sa vie. On peut faire des plans, on peut se battre pour ses rêves, on peut se former, on peut apprendre, on peut préparer des choses et mettre toutes les chances pour que ça marche. Mais dans une relation amoureuse, non seulement il y a une part de 50% qu'on ne maîtrise pas et qui sont à la libre volonté de l'autre, mais en plus de ça, il y a une part de mystère. Parce qu'on est sûr de rien. Parce que dans un choix de partenaire, il y a tout le temps des choix inconscients. Il y a tout le temps quelque chose qui fait reflet à notre histoire. Il y a tout le temps des choses qu'on doit apprendre. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de déjà vous reporter à des paramètres sains et objectifs, c'est-à-dire est-ce que dans cette relation je peux être moi-même, est-ce qu'elle me fait grandir, est-ce que le partenaire avec qui je suis m'aime vraiment. Et quand vous êtes avec un homme qui vous aime, vous le savez, vous n'avez pas de doute parce que ça se sent, ça se voit vraiment de manière très évidente. Est-ce que moi je me sens bien dans la relation, au-delà de ma volonté d'anticiper, de tout savoir, d'être prête à tout moment, est-ce que moi je me sens bien dans la relation? Est-ce que je me sens prête à m'engager? Parce que si j'ai tous ces paramètres, bah quelque part, j'ai pas besoin d'être 100% alignée. J'ai pas besoin d'être 100% prête à tout avant de vivre chaque chose. Parce que par essence, l'inconnu, on peut pas s'y préparer. Tant qu'on n'expérimente pas les choses, on peut pas savoir à 100%. Et c'est ça la vie. Et c'est en même temps, c'est ça qui nous fait grandir. C'était les 3 conseils que j'avais envie de vous donner dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, j'espère que ça t'aura parlé. Si c'est le cas et que tu as des questions ou que tu veux me partager quelque chose, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne et que tu veux en savoir plus sur est-ce que c'est le bon, comment faire face à un homme qui est manipulateur, comment rencontrer un homme bien, toutes ces problématiques de rencontre qui sont vraiment liées à ton estime de toi et à tes blessures parfois, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et surtout, je t'invite à rejoindre mon compte Instagram parce que c'est vraiment là où tu auras du contenu quotidien sur l'amour de soi, sur les belles rencontres, sur tout ce qui fait ta sensibilité et qui va te permettre de te révéler au monde, à toi-même et aux hommes. Et c'est vraiment sur cette plateforme que tu pourras me parler en privé en m'envoyant un petit message, en suivant mes stories, mes sondages et tous les événements que je propose via ce compte-là. Donc sur Instagram, c'est Chloé Mercart et tu trouveras le lien de mon compte Instagram dans la barre de description de la vidéo. Et enfin, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites être coaché, apprendre à t'aimer, apprendre à ne plus répéter des schémas répétitifs avec les hommes et enfin vivre une belle relation et une belle rencontre, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un bilan, un appel avec moi, durant lequel je vais identifier quels sont tes blocages et quels sont tes besoins d'accompagnement dans ta situation actuelle pour savoir si je suis la bonne personne pour t'accompagner et t'expliquer comment je travaille et comment je vais
te coacher. Et le lien se trouve également dans la barre de description de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention, pour ton temps et à très vite pour une belle vidéo de coaching sentimental. Au revoir et prends soin de toi.